À présent, procédons à la modification des informations contenues sur la carte de visite afin d'en faire un résultat très exceptionnel. Alors, nous allons tout simplement commencer par modifier les informations ici, par exemple le nom. Nous voyons que le nom est effectivement modifiable. Moi, j'ai les informations déjà rédigées dans mon papier presse. Je vais le copier, ces informations, afin de les mettre où est-ce que cela est nécessaire. Nous allons revenir ici avec cette information. Nous allons changer. Je vais prendre l'outil texte afin de saisir les informations nécessaires. Chargé d'études, je vais modifier la police. Je vais modifier la police. Nous allons prendre cette police. Je vais changer la couleur pour la mettre en blanche. Ensuite, je vais déplacer pour positionner au niveau de ma carte. Revenons sur ces informations qui sont également modifiables. Ici, c'est le mail. Je vais tout simplement copier mon mail. Et nous allons l'insérer dans l'espace réservé. Nous revenons par ici avec le contact. Ce sont également des informations modifiables. Nous allons tout simplement sélectionner, copier le contact. Et coller. Nous allons faire pareillement pour l'adresse. Nous allons revenir pareillement pour l'adresse. Nous allons sélectionner l'adresse dans sa totalité. Nous allons copier l'adresse ici et nous allons la coller dans l'espace réservé. À présent, nous avons changé les informations nécessaires. Nous voulons mieux aligner ces informations parce qu'elles ne sont pas bien alignées. Il faut tout d'abord dissocier les deux éléments afin de mieux déplacer les informations indépendamment. Pareil pour ici, il faut dissocier et déplacer ensuite cette information de manière indépendante. On va faire retour en arrière, erreur de manipulation. Ok, on va faire pareil pour ici, dissocier. Ensuite, déplacer l'information de manière indépendante. Rappelez-vous que je vous ai dit que les espaces avec les carrés sont des espaces transparents où vous pouvez insérer des images pour illustrer vos supports de communication. Nous allons donc procéder à l'importation des images afin de les insérer pour illustrer ceci. Alors, cette image me semble intéressante, je la sélectionne. Je vais également regarder cette image. Ensuite, je vais les importer. Je vais définir ici la zone d'importation. Pareil pour celle-ci, je vais définir une zone d'importation. Nous allons donc tenter tout simplement un instant. On va faire retour parce que je n'ai pas maintenu Shift. Nous allons tout simplement tenter d'insérer cette image dans cette partie, dans la partie réservée. On va donc ouvrir notre panneau de calque. On va ouvrir notre panneau de calque. On va dérouler les calques. Voici l'image qui apparaît ici. On va la porter. On va essayer de l'encrypter directement ici. Vous voyez, elle s'est automatiquement encryptée. On va essayer d'adapter l'image pour que le personnage soit bien visible. Parfait. Nous allons à présent ok, nous allons essayer d'adapter, de déplacer l'image. Parfait. Donc nous allons à présent faire pareil pour cette image. Nous voulons l'encrypter dans cette zone. Nous allons chercher le fichier, le voici sur le fichier correspondant. Nous allons descendre jusqu'à l'espace réservé. Nous allons encrypter ici. Ensuite, nous allons dérouler l'espace, la zone d'encryptage et porter le fichier, le voici, pour mieux le positionner dans le groupe. Parfait, vous voyez, il s'est automatiquement adapté. Pour ce qui est de cette zone,
nous allons tout simplement essayer de la déplacer et de la supprimer parce qu'elle ne nous intéresse pas. À présent, visualisons le résultat. Donc, visualisons le résultat. C'est ce résultat. C'est Illustrator qui me rappelle que ce document est assez lourd. Donc, visualisons le résultat. Il est assez performant et voilà donc votre carte de visite que vous pouvez tout naturellement importer ou alors ajouter des informations à votre manière. Donc, à vous tout simplement de savoir comment faire preuve d'imagination et de créer des choses extraordinaires. Donc, si nous voulons importer, commencer par enregistrer d'abord le fichier avec carte de visite, effectivement. Ensuite, on clique sur OK. Ensuite, on va importer le fichier. Effectivement, Illustrator commence à montrer des lenteurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour importer le fichier, vous allez aller dans Fichier et faire la procédure habituelle. Importer, exporter autant pour moi et choisir le format. Donc, merci à vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Donc, on va poursuivre. On va faire Fichier, exporter, exporter pour le web si on veut publier, pour faire la publicité. Et ici, on enregistre. Tout simplement. Alors, merci et à très bientôt pour la conception d'une bannière publicitaire.